Schnersheim, 20 km à l'ouest de Strasbourg, dans le Korovsberg, sa belle église, son village, ses grands espaces et tout autour des champs d'ail et d'échalotes. Il y a plus de 30 ans, Jean-François Verling reprend l'exploitation animalière et céréalière de la famille et en 1983, il innove dans la région avec l'échalote, installée aujourd'hui sur 11 hectares. J'avais le choix entre la fraise et l'échalote. J'ai préféré l'échalote parce que ça se mange un peu différemment que la fraise. On aurait peut-être mangé de trop. L'échalote, vous plantez un petit bulbe moyen, vous aurez 3, 4, 5 échalotes suivant les variétés, ça peut changer. Si vous plantez un gros bulbe, vous en aurez 7, 8 ou 9. L'échalote se plante dès qu'on peut rentrer dans les terres. Alors en fait, c'est souvent dès le début du mois de mars. Ça nous est déjà arrivé de planter en février, mais c'est très rare. Mais si on le fait, c'est pour gagner en précocité, pour attaquer le marché un peu plus tôt. Plus tard arrivera l'ail, mais aussi l'oignon, en partenariat avec d'autres producteurs de la région, réunis sous l'appellation arôme d'Alsace. L'ail se plante en automne. Surtout, c'est celui qui réussit le mieux chez nous. On peut aussi en planter au printemps, mais il pousse, il reste plus petit, il se conserve par contre mieux. Par contre, l'ail d'automne, c'est une spécialité de la région. Il est gros, il est violet, il est souvent très très beau et très sain. C'est vrai qu'on assaisonne tout avec de l'oignon, de l'échalote ou de l'ail. Des vertus assez reconnues aujourd'hui, hein, sur le côté aseptisant, sur le côté anti-cholestérol, sur toutes les matières antioxydantes. Hein. Donc il y a une évidence là-dessus que c'est incontournable pour le corps humain, quoi. Seule chose qu'on peut apporter sur l'ail, c'est qu'en le cuisant, il perd une grande partie de ses propriétés. Ces condiments se consomment frais dès le mois de juin ou secs. Il faudra attendre mi-juillet la grande récolte d'ail et d'échalotes pour les faire sécher pendant 1 mois et demi. Le travail du maraîcher n'est pas de tout repos, on sème, on plante et surtout on entretient. Pour des légumes de bonne qualité, Jean-François a ses petites astuces, supprimer les mauvaises herbes, biner à la main, surveiller les maladies en n'utilisant aucun traitement, mais plutôt des bâches plastiques. L'échalote, comme de nombreux légumes, ont besoin de soleil, mais aussi d'eau. Pour parvenir à irriguer des kilomètres de champs, Jean-François ramène en 1985 d'un voyage en Israël le système de goutte à goutte. Aujourd'hui, même son potager géant en profite. Les goutteurs qui amènent l'eau. Alors il peut être posé n'importe comment, il y a 3 sorties et les goutteurs sont autorégulants. Ce qui veut dire qu'à l'autre bout de la parcelle, comme derrière moi, l'eau sortira exactement à une pression donnée, à 1,6 bar, exactement, à 2,1 litres d'eau à l'heure. Et ce qui est très bien, c'est que ça ne mouille pas le feuillage, l'eau se diffuse directement aux racines. Et ce qui est bien, c'est que dans la serre à tomates, nous apportons avec parcimonie, à travers l'eau comme véhicule, l'engrais. Et dans la serre à tomates, on peut aussi croiser un hôtel à Bourdon. Ces petits êtres assurent la pollinisation des plantes tomates. Depuis 10 ans, vous retrouvez les légumes, les condiments et les aromatiques du potager de Jean-François et Régine en vente directe à la ferme. Quant à Paul, je crois qu'il reprend les livraisons de l'épicerie familiale. Ça lui rappelle sa jeunesse. Et aujourd'hui, c'est livraison d'oignons. Ah, chers amis du terroir, bonjour. Eh bien oui, aujourd'hui j'ai repris du service à la HEC, l'héroïque épicerie communale de mon enfance. Et puisqu'on parle de passé, savez-vous que l'oignon est le légume le plus anciennement cultivé au monde? Déjà 4000 ans avant Jésus-Christ, on cultivait l'oignon. Bon, il faut que j'aille livrer ça, hein, parce qu'ils vont faire une sacrée tarte à l'oignon ce soir. Hein. Ça va gazer.